Bonjour les amis. Alors, on va s'aventurer à parler d'actualité, hein, parce que c'est très intéressant ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi j'ai utilisé le terme aventurer? Parce que c'est très difficile de parler d'actualité au pays. Pourquoi? Parce que c'est toujours opaque, c'est jamais transparent, on a rarement des documents, on est dans la rumeur. Donc moi, je prends rarement le risque de parler d'actualité à proprement dite, parce qu'on est toujours dans les affabulations, dans les suppositions. On aurait dit que, il paraît que. Voilà, donc je prends rarement le risque de parler d'actu. Mais ce qui se passe aujourd'hui, me semble très intéressant. Les faits, si je comprends bien, les faits, c'est que euh, il y a des machines, des camions ou des machines de l'entreprise Colas, une entreprise française, qui exploite le site de Handouli. Hein, le site de Handouli, c'est un site qui se trouve partagé entre trois villages, Oussivo, Banambwani et Vumambadane, si j'ai bien compris. Vous m'excuserez si je me trompe sur les noms. Voilà, donc c'est un site qui est accueilli par ces trois villages. Donc, euh, des camions de cette entreprise seraient détruites ou des machines seraient détruites par, on ne sait pas, on suppose que c'est des gens de ces villages-là, Vanambwani. Hein, donc aujourd'hui, on a tout un village qui est assiégé par les forces de l'ordre. Des arrestations. J'ai entendu dire qu'il y a des journalistes qui ont été arrêtés, et puis il y a même le président de l'association là, pour la défense des consommateurs en Mchangama qui serait arrêté en garde à vue, au conditionnel. Le village serait vidé. Je pense que la population a peur des forces de l'ordre. J'avais fait une vidéo en disant que on nous dit que l'armée chante comment dire, l'armée chante les problèmes des citoyens lors de 6 juillet. Et moi, je me suis dit, bon, l'armée comorienne est connue parmi, pour être parmi celles qui sont les plus brutales. Hein, il suffit d'être arrêté une fois pour comprendre ce que c'est qu'une armée brutale. Donc, je pense que là, si toute la population afflue, il y a bien une raison. Hein. Ce sont des mamans et des papas qui n'ont rien à se reprocher. S'ils ont fui, c'est qu'ils connaissent le comportement de cette armée. Donc au moins là, c'est réglé. Il faut arrêter de dire que l'armée se rapproche du peuple pour réclamer ses droits. En chantant le 6 juillet. C'est du n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui se prépare là-dessus. Mais voilà. Donc, revenons au sujet. Donc, la population de ces communes, c'est ce qu'on dit, se serait pris aux machines de l'entreprise en question. Pourquoi? Si j'ai bien compris, c'est que la population n'était pas d'accord avec les termes de l'accord signé entre cette entreprise française et l'État comorien. Ce qui est visible, le contrat que j'ai vu, c'est que il est dit que la location, hein, est d'un montant de 2 250 000 francs comoriens, 2 000 euros à peu près. C'est ridicule. Des choses comme ça dans les autres pays, c'est plus conséquent. C'est pas ces sommes ridicules, c'est rikiki. Donc je peux comprendre que la population ne soit pas d'accord avec ces sommes-là. D'autant plus que dans le même contrat, le contrat qui est visible là, il est dit que un autre contrat sera signé pour définir les conditions d'exportation. Donc là, on parle d'exportation. Hein, les conditions d'exportation ainsi que les redevances affectées à l'État comorien. Donc, ce qui est affecté à l'État comorien n'est pas connu. D'accord? Ce qui peut expliquer le ressentiment et les doutes vis-à-vis de cet accord des communes qui entourent ce site-là. Ils se disent,
on nous donne ce qu'on nous donne, parce que là, ça va être reparti en 3, les 2500 euros, là, comment dire, les 2 250 000 euros seront repartis à hauteur de 750 000 francs comoriens, si j'ai bien compris, pour les 3 villages. Je peux comprendre que la population se dise, mais qu'est-ce qu'on nous cache? Pourquoi on ne connaît pas les termes qui lient l'État à Colas? Combien l'État va toucher? D'accord? Et surtout, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que moi, je serais pour une exploitation nationale. Avant Colas, il y avait une société, si je ne m'abuse, qui s'appelait CBE, qui exploitait le site pour les besoins nationaux. Parce qu'avant, n'oubliez pas qu'il y avait une atteinte à l'environnement qui était due au fait que la population allait extraire le sable des plages pour aller construire ses maisons. Donc on a fait une sensibilisation qui a fait que la population a arrêté d'aller extraire le sable. Hein, ils ont compris que c'était important pour l'environnement. Parce que aussi on leur a dit que maintenant il y a un autre endroit, Handouli, hein, il y avait une société qui était là, elle s'appelait CBE, il était national, pour les besoins nationaux de construction et de bitumer les routes. N'oubliez pas que c'est une richesse, c'est une matière qui n'est pas illimitée. Hein, c'est dans le temps. C'est une petite... L'endroit est petit. Déjà, notre pays est petit. Donc, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques années, on ne puisse plus extraire la moindre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, on va aller maintenant importer ailleurs pour venir construire nos routes et nos maisons. Combien ça va coûter en ce moment-là? Hein? Là, si je comprends bien, ce n'est pas pour les besoins nationaux. Ça va être exporté ailleurs. Je comprends, c'est pour le Mozambique, pour aller construire des routes au Mozambique. Hein? C'est un contrat de 10 ans qui est renouvelable, qui nous dit que d'ici quelques années, vu la petitesse de l'endroit, ça ne sera pas fini. Hein? Ils vont creuser jusqu'à... Déjà, il y a des doutes par rapport à l'atteinte de l'environnement. On ne sait pas. Non, il n'y a pas... Est-ce qu'on a fait appel à des experts pour savoir à quelle hauteur cette entreprise va, à quelle profondeur il va aller? Combien de mètres? Donc moi, je serais pour que cette exploitation reste nationale pour nos besoins. Parce que les besoins de construction augmentent au fil du temps. Les routes sont là, il faut les bitumer. Donc, moi, ce contrat avec cette entreprise extérieure me conviendrait si c'est pour une histoire de coût et d'exploitation nationale pour les besoins nationaux. Se dire que bon, Colas va remplacer CBE ou je ne sais pas quelle entreprise nationale parce que les coûts ou l'État va gagner plus qu'avec l'entreprise nationale. Pourquoi pas? Mais pas pour exporter. D'accord? Ensuite, ce que je voulais dire là-dessus. Je voudrais dire à nos amis de ces villages qui entourent ce site-là qu'il faut qu'ils sortent du villagisme. Ce n'est pas une richesse qui leur appartient. C'est une richesse nationale qui doit être exploitée par l'État. L'État représente les intérêts de toute la population. Oui, les 3 communes doivent toucher des redevances ou un loyer parce que ça se fait partout. Hein, quand il y a une richesse dans un endroit, dans un pays quelconque, les municipalités qui entourent l'endroit touchent quelque chose. C'est normal. Mais ça ne leur appartient pas. C'est une richesse nationale. Cette terre-là appartient à toute la nation comorienne. Anjouan, Moélie et tous les villages de la Grande Comore. Donc nous nous associons à l'indignation de ces populations, à l'indignation de ces municipalités. Pourquoi? Parce que nous nous sentons concernés, parce que c'est aussi notre richesse. Ce n'est pas une richesse qui revient uniquement à ces populations. Donc, j'insiste là-dessus. Si nous nous associons aujourd'hui pour dénoncer ça, c'est parce que nous nous sentons concernés. C'est à la population nationale. Parce que j'ai l'impression que Mme Boigny et les Oussibou ont l'impression que ça leur appartient, que c'est leur truc, ils se battent pour ça. Non. Vous êtes dans l'avant-garde, nous nous associons à vous parce que ça nous appartient tous. C'est pour ça que même nous, dans la diaspora, Rilamha, auquel j'appartiens, est parti manifester devant Colas.
Ok? Parce que c'est à nous tous. Donc mettez ça dans vos têtes, c'est une richesse nationale, c'est pas à vous, tout seul. Même si vous avez le droit de toucher quelque chose. Ensuite, ce vandalisme qui s'est passé, ben je le dénonce. Parce que autant je suis d'accord avec l'indignation dont nous faisons preuve, dont vous faites preuve, par rapport à cette opacité, ce manque de transparence par rapport à ce qui est signé, le fait qu'on ne vous a pas associé à tous ces contrats-là, autant je suis d'accord avec votre indignation, autant je critique, je suis en désaccord avec ce vandalisme d'aller vous en prendre à des machines. D'accord? Parce que ça dessert la cause et en même temps, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Si aujourd'hui, Colas exploite l'endroit, c'est parce que l'État lui a donné l'autorisation de le faire. Donc, les choses doivent se faire devant la justice. Oui, on va me dire, oui, mais comment faire confiance à la justice alors que la justice est aux ordres de l'État? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais alors, on fait quoi? On tombe dans l'anarchie? À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on va casser? Hein? Je suis pas d'accord, j'ai mon voisin qui me cause des injustices, et alors je vais m'en prendre à lui. Non, je vais aller en justice, je vais me battre pour que la justice soit pratiquée, même s'il y a de la corruption, la justice n'est pas équitable. Mais sinon, on va tomber dans l'anarchie. D'autant plus que ça dessert la cause. Ok? Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ce vandalisme. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'armée vienne terroriser toute une population. Si tous les mamans et tous les papas ont déserté le village, c'est parce qu'ils ont conscience que l'armée est une des plus brutales. Hein? Hein? Ce n'est pas toute la population qui est partie s'en prendre à ces machines, c'est quelques-uns. Il faut les chercher. Mais il ne faut pas aller s'en prendre à tout un village. Donc, oui, cette brutalité est disproportionnée. Hein, on ne peut pas aller, assaillir un village entier parce que y a un camion qui a été brûlé, je ne sais pas quoi, alors que je pense que les assurances vont payer. D'accord? On va les arrêter, mais non. L'État doit faire preuve de pédagogie, mais pas cette violence-là. Et j'ai entendu même qu'il y a même des journalistes qui ont été arrêtés, mais où va-t-on là? C'est une dictature. C'est une dictature. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Il faut qu'il y ait de la transparence. J'ai même entendu, j'ai vu une lettre du gouverneur qui disait qu'on ne lui avait pas tenu au courant, alors que je pense qu'il devait être mis, il devait être associé à cela, à toutes ces négociations, même si je ne maîtrise pas le droit, je ne connais pas les lois qui régissent ce genre de choses, mais il y a une logique auquel je me fie, c'est que on doit associer toute la population. Les contrats doivent être connus de tout le monde. C'est rikiki, ce loyer-là de 2 millions, je ne sais pas quoi. C'est tout rikiki. Ailleurs, ça se négocie dans les centaines de milliers d'euros. Hein? Je serais pour une exploitation nationale pour les besoins nationaux, sans exportation, parce que c'est une richesse qui n'est pas illimitée. Même les gens qui ont le pétrole réfléchissent à comment s'en sortir après, parce qu'ils savent que le pétrole n'est pas illimité. Hein, alors que nous, on a une population et des besoins qui augmentent. Non au vandalisme. Je fais partie de ceux qui disent il faut manifester, dire qu'on n'est pas d'accord, mais il y a des manières. Si tous ces villages étaient descendus devant le ministère de l'équipement pour aller manifester, demander une autorisation de manifester, oui, oui, pour ça. Mais chez nous, on a l'impression que pour manifester, il faut brûler des pneus, il faut casser tout, des cabines téléphoniques, alors que ces cabines, par exemple, sont là pour vos besoins de tous les jours. Hein? Casser tout, non. Il faut qu'on intègre qu'il y a une façon de manifester qui n'est pas toujours d'aller casser. Ok? Non. On peut manifester son désaccord, comme je pense que comment dire, le syndicat des consommateurs là, mène bien son combat.
On n'est pas obligé d'aller tout casser pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Non, non, non. Il faut sortir, montrer son désaccord, manifester, demander une autorisation. S'il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent manifester, il y aurait plus de poids, il n'y aurait rien de cassé. D'accord? Au lieu de se livrer à du vandalisme, à du... voilà, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà ce que je voulais dire. Et je n'ai pas tout dit, mais bon, il ne faut pas qu'on soit long. Je vous souhaite un très 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 bon week-end. Salut.